Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Nous avons déjà lu une écriture merveilleuse dans le livre de Luc et nous allons revenir là parce que ceci est important. Il est bon que nous comprenions comment Dieu agit, parce que dans les choses de Dieu il n'y a pas de place pour l'homme. Rien de bon ne peut venir de l'homme. L'homme est né pécheur, il a la mort en lui, et sa parole ne peut pas donner la vie. Mais il est dit de la parole de Dieu qu'en elle est la vie. Cela c'est dans Jean chapitre 1er. Il est dit au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est la semence de vie. La parole de Dieu a en elle la vie de Dieu. Et la parole de Dieu, comme nous l'avons entendu à l'ouverture, produit ce que Dieu veut. Et il y a plusieurs manières de venir au Seigneur. Et si on ne vient pas de la manière correcte, on ne peut pas obtenir de Dieu ce que Dieu veut. Dans la Bible, nous voyons dans le livre de Jean, au chapitre 6, qu'il y avait des hommes qui étaient venus vers Jésus. Et cela, c'est au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il y a des gens qui viennent vers le Seigneur pour des choses naturelles. Il y en a d'autres qui viennent vers le Seigneur afin d'obtenir des miracles. Mais il y avait un groupe d'hommes parmi lesquels se trouvait Pierre, alors que Jésus venait de parler durement. Et maintenant nous entrons dans ce qui est intéressant. Parce que le Seigneur a dit, toujours dans le livre de Jean, verset 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quand quelqu'un vient à Jésus, comme nous l'avons entendu hier, et comme le dit le chant, Jésus ne le met pas dehors. Tu ne peux pas rentrer tel que tu étais venu. Ce n'est pas possible. Si tu rentres tel que tu étais venu, soit tu n'as pas entendu la parole de Dieu, soit tu as entendu la parole de Dieu, mais ton cœur était endurci. Mais si tu viens avec le cœur ouvert, tu ne peux pas rentrer main vide. Amen. Et nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Mais le Seigneur, lui, sait ce dont nous avons besoin. Même si nous venons ne sachant pas exactement ce dont nous avons besoin, Dieu, qui est un véritable Père pour nous, nous donnera toujours ce qui est bon pour notre vie. Alors la Bible dit, dans le livre de Luc au chapitre 5, là où nous étions, au verset 4,
Lorsqu'il eut cessé de parler, kisha kusema, Jésus dit à Yesu Simon, akamwelezea Simona, avance en pleine eau uende katikati ya maji et jetez vos na filets pour pêcher. mutupe makila yenu juu ya kukamata samaki. Mais Simon venait de pêcher toute la nuit. Simoni alitokea usiku mzima Il lui dit, kukamata Maître, samaki. nous avons travaillé toute la nuit Akamwelezea, Bwana, tulitumika usiku mzima sans rien bila prendre. kukamata samaki hata Nous moja. avons travaillé toute la nuit, il n'y avait Tulitumika rien. usiku mzima kwa kitu, Mais sur ta parole, lakini juu na ile utoka kusema je jetterai le filet. nitatupa makila. Même si Simon n'avait pas jeté le filet, Hata kama Simoni akutupa makila, déjà il y avait des poissons. samaki ilikuwako. Même s'il avait refusé de jeter, Hata kama alikatala kutupa, comme Jésus avait parlé, lakini Yesu alisema il fallait qu'il y ait des poissons. ilifai kukuwa samaki. Mais maintenant, pour que lui ait ces poissons, Sasa juu yeye apate ile samaki, qu'il tire bénéfice de ce que Jésus avait dit, apate kupata faida kuile sikia Yesu lui, alisema, il devait croire. yeye alipaswa kuamini. S'il ne croyait pas, Kama kuamini cette parole-là ile neno n'aurait pas eu d'effet pour lui, haikuwezi kutoa kitu kwake, mais son effet serait quand même là. lakini hili ilisema ilipaswa kuwako. La parole de Dieu a son effet. Neno la Mungu iko nafanya kazi, Mais vous pouvez la rendre sans effet pour vous. lakini inaweza kuwa bila faida kwako. C'est-à-dire, Ni toutes kusema, les bonnes choses dont la parole parle vitu vyote vizuri ili neno inasema peuvent devenir vaines pour vous vinaweza kuwa bure kwako si vous doutez. kama unasita. Lorsque la parole n'est pas mêlée à de la foi, Wakati neno abaichange na imani, elle perd son effet pour celui qui l'entend. inapoteza faida kwa yule anaisikia. En ce qui concerne les bonnes choses de Dieu, Kwa mambo ili kuangalia vitu vizuri kwa vya mais en Mungu, ce qui concerne les mauvaises, lakini kwa vitu vibaya elles trouveront leur accomplissement pour lui. vitatimizwa kwake. Le croyant, lorsqu'il entend la parole, Mwaminifu wakati asikia neno il croit eko naamini et il marche sur la base de ce qu'il a cru. na kutembea yule msingi ya ile aliamini. Alors la Bible dit, Na hii Biblia inasema l'ayant jeté, kisha kutupa makila, ils prirent une quantité de poissons akakamata kundi mkubwa wa et samaki leurs filets se rompaient. na makila yao ikaanza kukatika. Écoutez le verset 7. Usikie sasa mstari wa Ils saba. firent signe à leurs compagnons Bakaelezea rafiki zao qui étaient dans l'autre barque wale walikuwa mtumbwi de ingine, venir les aider. bakuwe babasaidia, Ils vinrent bakakuja et ils remplirent les deux na barques wakajaza mitumbu yote au mbili, point qu'elles na enfonçaient. hata hii mitumbu ikatafuta kuingia mumaji. Lorsqu'on expérimente la bénédiction de la parole, Wakati unaonja baraka ya neno, la bénédiction est tellement abondante na baraka ni mkubwa kabisa, que nos voisins, na hata jirani nos zetu, frères, ndugu zetu, nos parents, wazazi ils wetu profitent de la bénédiction de la parole. nao wanapata faida ya neno. Amen. Ya neno, amen. Mais il y avait aussi un autre groupe d'hommes, Lakini kulikuwa kundi lingine ya watu, c'est au verset 21, ni mstari wa 21, les scribes et les pharisiens, waandishi na wascript, alors qu'ils venaient d'entendre la parole de Jésus qui disait, nao walitaka kusikia neno la Mungu lilikuwa nasema tes péchés te sont pardonnés, dhambi yako zimesamehewa, se mirent à raisonner et à dire. bakaanza kukuwaza na kusema. Le croyant, Mwaminifu lorsqu'il entend la parole, wakati asikia neno il croit anaamini et agit. na kutenda. Le soi-disant croyant, Ule wa katikati il se met à raisonner anaanza kuwaza sur la parole de Dieu. yule wa neno la Mungu, On ne raisonne pas sur la parole de Dieu. abawazake yule wa neno la Mungu. Toi, tu es fini. We unaisha Tu kumalizika, es limité. kusema uko na Tu es mipaka, un homme. uko Tu mtu, veux raisonner unapenda sur kuwaza ce qui est infini, yule wa ile na sur mipaka, ce qui est yule limité. wa ile na mipaka. Nous sommes charnels Sisi tuko et wakimbizi vendus au péché. na wewe kutisha Mais kuzama, la loi, elle est divine lakini sheria ni ya mbingu et elle est sainte. na iko takatifu. Comment veux-tu raisonner Namna kama unapenda sur kuwaza quelque chose qui te dépasse? yule akitu kinakupita Non. chini, hapana. Ce que nous devons Kile faire, tunapaswa kufanya c'est croire. ni kuamini. Lorsque nous croyons, Wakati tunaamini, Luc chapitre 24, Luka 24, lorsque vous croyez la parole, wakati unaamini neno, la Bible dit, Biblia inasema verset 45, kwa 15 alors il leur ouvrit l'esprit na hivyo akawafungula akili afin qu'ils comprennent les Écritures. ili wapate kusikia maana ya maandiko. D'abord, vous croyez, Tena unaamini, vous ouvrez votre cœur, unafungula moyo wako, mais alors na après, kisha le Seigneur lui-même Bwana yeye mwenyewe vous ouvre l'esprit akifungula roho afin que vous compreniez les Écritures. ili upate kusikia maana ya maandiko. Les uns croient, Wamoja wanaamini, les autres se mettent à wengine raisonner, wako na waza, mais les incrédules, ils s'en vont carrément. wa kutokuamini wako naenda pale pale. Dans Jean chapitre 6, Ndani ya Yohana 6, lorsque Jésus-Christ avait dit, wakati Yesu Kristo que alisema si vous ne mangez ma chair kama
vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Alors qu'elle semblait dure, Jésus ajouta encore parole sur parole. Et lorsque la parole venait, et elle ne faisait que s'ajouter, au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Il ne les a pas chassés, mais il a ajouté parole sur parole. Quand il a ajouté parole sur parole, ça devenait de plus en plus dur. Il n'y avait plus moyen de croire. Alors les disciples sont Alléluia. C'est la parole qui chasse l'incrédule. Le soi-disant croyant, il rend lui-même la parole sans effet. Mais l'élu de Dieu, alors que Jésus a ajouté parole sur parole, Jésus se retournant leur dit, et vous ne vous en allez pas? Simon lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les miracles de la vie éternelle? Tu as les songes de la vie éternelle? Tu as les dons de la vie éternelle? Tu as les paroles de la vie éternelle? Au commencement n'étaient pas les dons. Au commencement n'étaient pas les miracles. Au commencement n'étaient pas les visions. Au commencement était la parole. Et à la fin, il y aura encore la parole. Amen. Il ne faut pas renverser les choses. Au commencement était la parole. Et quand la parole est là, et que l'Esprit de Dieu vient sur la parole, parce que la lettre ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors les dons viennent. Alors les œuvres de la vie éternelle sont manifestées. Amen. Amen. Lorsqu'on a faim et soif de la parole, c'est une bénédiction. Le seul fait d'avoir faim, dans Matthieu chapitre 5, au verset 6, il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand nous avons déjà faim et soif, il y a déjà une bénédiction. Parce que la Bible dit dans le psaume 22, au verset 27 si je ne me trompe pas, l'écriture dit ceci, les malheureux mangeront et se rassasieront. Si vous avez faim et soif, soyez certains que le Seigneur vous donnera de quoi manger et vous serez rassasiés. Dans Matthieu, au chapitre 15, le peuple avait suivi Jésus afin d'écouter sa parole. Verset 32, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Lorsque le peuple vient et que le peuple a faim, le Seigneur le voit et il ne peut pas les laisser. Alors dans Matthieu 14, il dit à ses disciples au verset 16, lorsque les gens viennent, les disciples disent, envoie la foule afin qu'elle aille manger. C'est au verset 15, Matthieu 14, verset 15 et 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres devaient donner à manger aux disciples. Notre Dieu est un Dieu qui a l'abondance. Et lorsqu'il envoie ses disciples, il donne la nourriture afin que ceux-ci la donnent à ses élus. Et le peuple qui a faim
iko na njaa sera toujours rassasié. kila mara itashibishwa. Le peuple ne peut pas rentrer à vie. Kundi hawezi kurudi na njaa, Et ce dont le peuple a besoin na ile kundi inahitaji pour être rassasié, ipate kushibishwa c'est Matthieu chapitre 4. ni Mathayo 4 Le tentateur s'étant approché, verset 3, mstari wa 3, mjaribu kisha kumkaribia, parce que Jésus avait faim, maana Yesu alikuwa na njaa. le tentateur s'étant approché lui dit, Mjaribu kisha kumkaribia si tu akisema, es le Fils de Dieu, kama uko mwana wa si Mungu, tu es Fils de kama Dieu, uko mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. agiza hii maibo ikuwe mikate. Jésus répondit, Yesu akajibu, il est écrit, imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu haitaishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de kwa Dieu. kila neno kinatoka mkinywa na Mungu. L'homme ne vivra pas que de pain Mtu seulement, hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini ataishi kwa kila neno linatoka kinywani mwa Nous Mungu. devons prêter garde et prêter attention à la parole de Dieu. Inafai tukebe hanga kuneno la Mungu. Dans Ésaïe 48, Ndani ya Isaya 48 l'Écriture dit, andiko nasema au verset 18, ku 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, oh, kama unaweza kutaka sikio yako kwa amri zangu, ton bien-être serait comme un fleuve, umutu wako itakuwa saa et ton mto, bonheur comme les flots de la mer. na heri yako saa maji ya bahari. L'homme qui prête attention à la parole de Dieu, Mtu anataka sikio yake kuneno la Mungu, son bonheur est débordant. heri yake inapita wingi. Il est un homme dont le bien-être est manifeste. Ni mtu ule heri yake inaonekana wazi. Le Seigneur ne peut pas l'abandonner. Bwana hawezi kumwacha, Et même quant à ce qui concerne ses na adversaires, hata kwa mambo inaangalia adui wake. il est dit au psaume 81, Wanasema ndani ya Zaburi 81 verset 14, mstari wa 14, oh, si mon peuple m'écoutait, oh, kama kundi letu kunisikia, si Israël marchait dans mes kama voies, Israeli itembea ndani ya njia en zangu, un instant je confondrais leurs ennemis. pale nitataka mata maadui yake na Il y kuangusha. a une bénédiction à prêter attention à la parole de Dieu. Ukiteka sikio kwa neno la Mungu kuko baraka. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, Wakati unasikia neno la Mungu, comme notre frère l'a dit tout à hivi l'heure, ndiko alisema hapa, que vous le sachiez mupate ou kuijua que vous ne le sachiez au kama pas, muijue, la parole agit en vous. neno itatenda ndani Lorsque yako. les disciples écoutaient Jésus, Wakati wanafunzi walimsikia Yesu, pendant 3 ans il marchait avec eux, miaka 3 alitembea et nao, Jésus était sur le point de na partir. sasa Yesu alitafuta kwenda. Jésus leur dit dans Jean 15, Yesu anabeza ndani ya Yohana 15, je m'excuse si je suis rapide, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. munirehemu kama ningasema haraka haraka, hatuna wakati Il mingi. dit ceci au verset 2, Anasema hivi kumstari wa pili, à partir du verset 1er. kuanzia kumstari wa kwanza, Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. mimi ni mzabibu na baba ni mwenye mashamba ya Tout mizabibu. sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tawi yote liko ndani yangu, ila itoe matunda Et tout anaikata, sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. na tawi yote inayotoa matunda eko naichonga mtu mzuri, ili ipate kutoa tena matunda mengi. Déjà vous êtes purs Kuanzia tu hapa sasa mko safi à cause de la parole que je vous ai annoncée. juu ya neno niliwatangazia. Rien qu'en écoutant la parole de Dieu, Kusikia tu neno la Mungu, déjà ils étaient na purs. pale walikuwa safi, Déjà la parole de Dieu agissait en na eux. pale neno la Mungu likuwa nafanya kazi Parce ndani que yao. la parole de Dieu, elle est puissante. Na neno la Mungu ni ya uwezo, Elle est efficace. iko nafanya kazi, Elle est tranchante. iko na makali, Elle transforme. iko na geuza, Elle crée. iko na umba, Elle donne la paix. iko naleta Elle salama, donne la nouvelle vie. iko naleta maisha mapya. C'est de nouveau. Unazaliwa mara ya pili, Saint-Esprit vient si la parole est reçue avec foi. iko na kuya kama unapokea neno na imani. La consolation Kufariji nous vient de la parole de Dieu. tuko naipokea kutokea ku neno la Dans Mungu. 1 Thessaloniciens 4, Ndani wa Thesalonika wa kwanza 4, le Seigneur, le Paul parlant aux Thessaloniciens, Paulo akisema na Wathesalonika, leur dit que ce que je vous ai annoncé, anaeleza ile ni watangazia c'est d'après la parole du Seigneur. kufuatana na neno la Bwana, Et là, il leur parle de la résurrection, na pale na wenzao wa ufufuko, de la transformation du corps. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. ujifariji basi wamoja wa wengine kwa maneno Les haya. promesses que Dieu nous a données dans sa parole Malako Mungu alitupatia ndani ya neno lake, sont pour nous un sujet de joie, sisi ni kitu ya furaha, un sujet de ni certitude, kitu ya hakikisho, un sujet de ni foi, kitu ya imani, un sujet ni d'assurance, kitu ya hakikisho, un sujet de ni consolation, kitu ya ufariji, un sujet de ni kitu certitude ya hakikisho. que Dieu qui a fait la promesse Mungu ule
est fidèle. Et il accomplira. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut que nous ayons un cœur qui est ouvert. Nous ne devons pas avoir un cœur endurci. Dans Psaume 95, l'Écriture dit ceci. Au verset 7, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écoutez aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme le jour de la révolte, comme lors de la révolte au jour de la tentation, où vos pères me tentèrent. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs lorsque nous écoutons la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 3, à partir du verset 12, Paul citant cette écriture dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Dans le désert, ce peuple pécha par la révolte de Corée. Ce peuple se retrouva dans la fête avec les fils de Moab. Ce peuple endurcit son cœur. Et il fit beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Mais au verset 19, du passage où nous sommes, l'Écriture dit, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Nous avons vu que Satan avait péché, mais il n'avait pas été s'enivrer, il n'avait pas été fumé, mais il avait péché. Son cœur s'était élevé, son cœur s'était enflé, et il avait été incrédule à la parole, et Dieu le précipita sur la terre. Dieu dit que ce peuple porte son péché dans son cœur. Le péché n'est pas en dehors, mais dans le cœur. Ézéchiel 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. C'est alors qu'ils attachent les regards sur ceux qui les fait tomber dans l'iniquité. C'est le cœur que Dieu veut changer. Dans Jérémie au chapitre 4, commençons au chapitre 3, il est parlé de Judas qui avait vu comment Israël s'était prostitué. Et au verset 10, Dieu dit, malgré tout cela, la perfide de Judas, sa sœur, la perfide de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait. Dieu sonde les cœurs. Vous connaissez cela. Si vous voulez l'écriture, nous pouvons prendre cela peut-être dans Jérémie 12, verset 3. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Dieu sonde le cœur. Et Dieu veut que nous puissions purifier notre cœur. Jérémie 4, 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées uniques? Il y a des hommes dont le cœur ont des pensées uniques. Leur cœur est plein de malice.
psaume 5, Zaburi au 5 verset 10, kumstari wa 10. leur cœur est rempli de malice. Moyo wako unajala na ujanja. Il y a des hommes qui sont comme ça. Kuko batu kwa namna hii. Et de selon notre vieille nature, Na kufuatana na hali yetu ya zamani. selon notre naissance dans ce Kufuatana monde, na kuzaliwa kwetu ndani ya nchi ya notre dunia hii. nature ne nous permet pas d'être différents. Hali yetu haituruhusu kuachana kwa namna nyingine. Notre cœur est comme ça. Moyo wetu iko namna ile. Et Dieu n'aime pas ce cœur-là. Na Mungu apende moyo wa namna ile. Dans le psaume 101, Ndani ya Zaburi 101 il est dit, anasema, je donne les Écritures nimeleta maandiko afin que vous puissiez lire à la maison. ili mpate kusoma Parce kunyumba. que Dieu veut que nous soyons édifiés et fondés dans les saintes Écritures. Maana Mungu anapenda tupate kujengwa yule ya maandiko takatifu. Au verset 4, le cœur pervers s'éloignera de moi. Kuine banasema moyo mubaya itaenda mbali nami. Et verset 5, dernière partie, Na kutano kule chini, je ne supporte pas celui qui a un cœur enflé. sivumilie mtu wa moyo wenye kujivuna. Il ne faut pas que nos cœurs sentent Haifai mioyo yetu ijivune. notre vie, Maisha yetu, nos pensées, mawazo yetu, notre être, umutu wetu, notre cœur, moyo wetu, notre âme, nafsi yetu, notre force. nguvu yetu, Tout doit être dans les limites de la parole de Dieu. vyote vinapaswa kuwa mumipaka ya neno la Mungu. Dieu veut changer ce cœur Mungu anapenda kubadilisha moyo hii, parce que ce cœur-là est mauvais. maana moyo kwa namna ile Et il avait promis de donner un nouveau cœur, na alilaka kuleta moyo mpya, un cœur de chair. moyo wa minofu. Mais il ne peut pas agir contre ta volonté. Lakini hawezi kutenda kwa tena mapenzi yako. Nous avons entendu Tulisikia que la parole de Dieu est rendue sans force ya kama neno la Mungu itakosa nguvu dans votre vie ndani ya maisha yako s'il n'y a pas la foi. kama hakuna imani. Hébreux 4, verset 2. Waebrania 4 mstari wa 2. Cette bonne nouvelle Hii habari njema leur a été annoncée aussi bien qu'à nous. walibatangazia wao na sisi vile vile, Mais chez lakini eux, kwao cela ne leur a servi à rien haikuwa na lazima, parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. maana haikukuta imani. Lorsque vous n'avez pas la foi, Wakati hauna na imani, la parole devient sans effet. neno la Mungu inakosa nguvu. Il y a un autre moyen de rendre la parole de Dieu sans effet. Kuko njia ingine ya kufanya neno la Mungu isiwe na faida. C'est dans Matthieu 15. Ni ndani ya Mathayo 15, Jésus parlant aux pharisiens Yesu anazungumza na qui Wafarisayo étaient venus à cause de la tradition des anciens. wale walikuwa juu ya bitela bankambo yao. Vos disciples ne se lavent pas les Oh, mains. wanafunzi wake wanawake mikono. Et Jésus leur dit, Na Yesu anaelezea et vous, na nini? pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Kwani mnavunja amri ya Mungu juu ya bitela bankambo yao? Regardez au verset 4. Na sasa mwangalie mstari wa 4. Dieu dit, Mungu akasema, honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama Et yako, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. na ule atalani baba yake na mama yake atauawa. Mais vous, vous dites, Lakini nini mnasema? Dieu dit une chose, Mungu anasema kitu, l'homme vient et il dit la sienne. mtu na yeye anakuwa anasema kitu kingine. Lorsque vous ajoutez Wakati unaongeza ou vous retranchez, au unapunguza, lorsque ce que vous dites wakati ile unasema ou ce que vous croyez au ile unaamini est mêlé à la pensée, à la parole de l'homme, inachangwa na mawazo ya mtu, vous rendez la parole de Dieu sans effet. utafanya neno la Mungu isikuwe na nguvu. Il dit maintenant au verset 6, Sasa anasema kwa mstari wa il 6, dit d'abord au verset 4, Dieu dit, mbele anasema Mungu anasema, verset 5, mais vous, vous dites, lakini nini mnasema? verset 6, Sasa kusita, vous rendez la parole de Dieu sans effet mnafanya neno la Mungu isikuwe na faida au profit de votre tradition. juu ya bitera bankambo Nous yenu. devons veiller Tunapaswa que kusoma dans tout ce que nous croyons, muyote mtu naamini ce ne soit que le ainsi dit le Seigneur. ikuwe mpaka hivyo Bwana anasema, Pas ce qu'un prédicateur dit, hapana ile mhubiri anasema, pas ce qu'une communauté dit, hapana ile makutano inasema, pas ce qu'une religion dit, hapana ile dini inasema, ce que Dieu dit. ile Mungu anasema. Sinon vous rendez la parole de Dieu sans effet. Kama sivyo neno la Mungu haitakuwa na nguvu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Jésus-Christ vient bientôt Yesu Kristo anakuja hapa sasa, et il ne prendra avec lui na atabeba qu'une épouse parole. mpaka bibi harusi neno. Amen. Amen. Autre chose restera. Vingine vitabakia. Un peu de l'humain va rester. Kwa nani? Un peu de l'humain. Ile ya kimutu itabaki. Amen. Amen.
Mais comment pouvez-vous avoir un nouveau cœur? Dans Ézéchiel chapitre 18, au verset 30, il dit dans la deuxième partie, revenez et détournez-vous de vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Verset 31, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. La transgression, c'est aller à l'encontre de la parole. Il faut que dans nos cœurs, nous prenions le sincère désir, la sincère volonté de rejeter toute résistance à la parole. La condition première pour expérimenter une véritable sanctification, c'est l'acceptation totale de la moindre correction qui nous vient de la parole. Rejeter toute transgression et résistance à la parole et avoir le désir et l'empressement d'accomplir cela. Alors Dieu pourra commencer à agir. Alors il ôtera le cœur de pierre et il mettra un cœur de chair. Alors il y placera sa parole. Et alors au lieu d'être comme cet homme dont le cœur était plein de malice, tu seras un homme dont le cœur sera changé, selon que David dit dans le psaume 27, au verset 8, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Amen. Amen. Dieu, Ésaïe 57, Dieu se tient aux côtés des esprits qui sont humiliés, des âmes qui sont contrites. Cela est au verset 5. L'homme qui est humilié et qui veut réellement expérimenter la parole, Dieu se tient à côté de cet homme-là. Ceci est très important. Parce que de par notre naissance, notre nature est mauvaise. Adam n'était pas l'image de Dieu. Adam avait été fait à l'image de Dieu. Cela c'est dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 26-27. Adam avait été fait à l'image. Adam n'était pas sorti de Dieu. Adam n'était pas, n'avait pas la nature de Dieu. Adam était différent. Et parce que cet homme a été placé dans un corps de chair, il a pu tomber. Et alors quand ces hommes ont paru sur la terre, Dieu les a appelés une race perverse. Dans Deutéronome 32 au verset 5, là c'est Moïse qui parle, et il dit, s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Par notre nature, nous sommes une mauvaise race. La race d'Adam est une race déchue. C'est une race pécheresse. Dans Matthieu, au chapitre 17, un homme était venu avec son enfant pour que les disciples le guérissent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu le faire. Et au verset 17, Jésus leur dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serais-je au milieu de vous? Ça, c'était la première race. Une race incrédule, une race perverse. Mais au travers de Jésus-Christ, Dieu a commencé une nouvelle race. Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas de la race d'Adam. Aussi vrai qu'Adam était à l'image de Dieu, Jésus
alifanywa kwa mfano wa Mungu. C'est vrai qu'Adam était à l'image de Dieu. Jésus n'était pas à l'image de Dieu. Adam était à l'image de Dieu. Mais Jésus était l'image de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Verset 3. Jésus était l'image exprimée de sa personne. Jésus était sorti de Dieu. Jésus était de la nature de Dieu. Jésus avait la vie de Dieu. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Mais Adam était à l'image de Dieu. Adam avait été fait. Adam avait été formé de la terre. Adam avait été créé. Mais Jésus n'a pas été créé. Jésus n'a pas été formé. Jésus n'a pas été fait. Jésus a été engendré. Amen. Ça veut dire que pour Jésus, il y a eu une semence qui était Dieu lui-même. Jésus était la semence de Dieu rendue manifeste. Il y a eu une parole. Elle avait la vie. Marie a cru. Il y avait un saint vierge. Et l'Esprit de Dieu est venu sur Marie. D'abord, c'était une promesse. Et ensuite, ça devint une réalité. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Au commencement était la parole. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1er. Au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Les prophètes n'ont pas vu Dieu. Israël n'a pas vu Dieu. Dieu, dans sa nature, 1 Timothée 6,16, habite une lumière inaccessible. Que l'homme ne peut voir, il n'a jamais vu. Mais au commencement, Dieu sortait de sa sortie, de sa forme originale, et il se forma un corps spirituel. Et on vit le Seigneur. Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est révélé en tant que Seigneur. Celui que Moïse a vu, c'était le Seigneur. Celui qu'Abraham a vu, c'était le Seigneur. Celui qu'Ésaïe a vu, c'était le Seigneur. Mais Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais Dieu s'est révélé en tant que Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on l'a vu comme un ange. Tantôt comme une colonne de feu. Tantôt on voyait une nuée. C'était la manifestation du Dieu invisible. Le Seigneur ne s'est jamais révélé comme Dieu. Mais Dieu s'est révélé comme Seigneur. Et celui qui a vu le Seigneur, il a vu Dieu. Mais Adam était à l'image de Dieu. Celui qui a vu Adam a vu Adam. Celui qui a vu Abraham, il voyait Abraham. Celui qui a vu Moïse, voyait Moïse. Mais Jésus était l'image de Dieu. Alléluia. Dieu qui dans l'Ancien Testament s'est révélé comme Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, il s'est révélé comme Jésus-Christ. Celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas le Père. Jésus est le Fils. Celui qui a vu le Fils, il a vu le Père. Alléluia. 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 Amen. Jésus est né. Mais il y avait une semence. C'était la parole de Dieu. Et ce soir,
soir, la parole de Dieu, comme semence de vie, est venue à vous. Comme nous avons revêtu l'image du premier Adam, nous revêtirons aussi l'image du second Adam. Alléluia. C'est la nouvelle race. C'est la race élue. 1 Pierre. Nous sommes dans le livre de Pierre. Au chapitre 1er, au chapitre 2, au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Quand un homme ne croit pas à la parole, il se heurte à Jésus-Christ, qui est la pierre d'achoppement, qui est un rocher de scandale. Verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est la nouvelle race. C'est la race divine. Amen. Amen. Nous devenons participants de la nature divine par les promesses de Dieu. 2 Pierre 1,4, nous reviendrons dessus plus tard. La première race était une race déchue. Mais en Abraham, Dieu avait montré le type de race qu'il voulait. C'est pour ça que dans Ésaïe, au chapitre 41, il est dit au verset 8, mais toi Israël mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Amen. Jésus est le fils d'Abraham. Et Abraham est le père de la foi. La race d'Abraham, c'est une race de foi. Elle croit contre toute espérance. Elle croit que tout ce qui est contraire à la parole n'existe pas. Quelle parole? La parole écrite. Pas les pensées d'un homme. Parce qu'un homme veut bien voir ou entendre. Mais ce que Dieu dit. Et c'est sur cette race-là que Dieu répand de son esprit. Ésaïe 44, au verset 3, en parlant d'Israël, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dieu a commencé une nouvelle race en Jésus. Et cette race-là, Acte chapitre 17, il est dit au verset 28, dernière partie, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, frère, étant de la race de Dieu, la race de Dieu a sa vie. La race d'Adam a la sienne. La vieille race a un mauvais cœur. La nouvelle race a un cœur qui l'exhorte à rester attaché à Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Dans les psaumes 51, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Cela, c'est au verset 12. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. La nouvelle race a un cœur pur. Les œuvres n'amènent pas la vie. Israël l'a recherché par une loi des œuvres. Alors il a échoué. Cela c'est dans Romains, au chapitre 9. Il est dit ceci. Verset 31. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché. Non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Bien-aimés frères, ce n'est pas par les œuvres. Dans Luc 18,
Jésus-Christ. Le jeune homme riche Ule kijana est venu à Jésus. tajiri alikuwa kwa Yesu. Il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nifanye nini nipate uzima wa milele? Jésus lui a dit, tu connais la loi. Unajua sheria. Ne vole pas, ne triche pas et tout Usiibe, usifanye cela. ujanja na vyote Il vile. dit, j'ai tout fait depuis ma naissance. Vile vyote nimefanya tangu ujana wangu. Dans le livre de Marc, la Bible dit, Kitabu ya Marko Biblia inasema Jésus le regarda et l'aima. Yesu akamtazama na akampenda. Vous voyez, Unaona? il avait pratiqué la loi. Alikufanya sheria. Maintenant, il dit, Sasa anasema j'ai tout fait, nifanya mais vyote ce n'est pas la vie lakini éternelle. sina na uzima wa Vous milele. pouvez pratiquer toute la loi Unaweza kufanya sheria et yote ne pas avoir la vie éternelle. lakini haupati uzima wa La milele. Bible déclare Biblia inasema que celui qui a le Fils, kule kuna mwana il a la vie. kuna uzima. Celui qui écoute ma parole, Kuna kijana na langu Jean 5,24, Jean 5:24 et qui croit en celui qui m'a envoyé, mimi kuna nilituma là où il est, pale kwa yako il a la vie éternelle. kuna uzima wa milele. Ce n'est pas les efforts, Haina nguvu, ce ne sont pas les prières ni les jeûnes, haina maombi ya ce kufunga ne sont chakula, pas tout ce que nous pouvons faire. haina yote tunaweza kufanya, Mais lorsque la grâce, lakini wakati neema dites deux, source de salut pour tous les hommes, na chamchamu ya wokovu kwa watu wote a été manifestée, wakati ilionekana, elle nous a enseigné ilitufundisha à ne pas vivre selon le siècle présent, tusiishi kufuatana na hii dunia hapa dans la sasa, piété, ndani ya uchafu, mais à marcher lakini tutembee dans la piété. ndani ya usawa. Parce que Jésus, Maana Yesu il s'est racheté alijikombolea et il a purifié na alisafisha un peuple qui doit lui appartenir. kundi moja pasha kwa yake, Et scellé pour les bonnes na œuvres. yeye alikuwa na bidii za matendo Mais la vie mema, vient d'abord. lakini uzima inakuwa mbele, D'abord la vie. mbele uzima, Et sans effort. na basi kufanya nguvu, Sans bila effort. kufanya nguvu. Quand un enfant naît, Wakati mtoto son anazaliwa, père n'est pas tous les jours derrière lui. babake hata kwa kumgonga kila mara, Et dedans. oh, Et dedans. kwa na meno, Et des kwa cheveux. na nywele, Non. hapana, Vous pouvez l'abandonner. unaweza kumwacha pale, Mais comme il a la vie d'un lakini homme, kuna uzima wa il Mungu, aura des cheveux. atapata Il nywele, aura des dents. atapata meno, Il aura des bras. atapata Et mikono, il marchera. atatembea. Quand la parole est semée Wakati neno et inapandwa que vous naissez de na nouveau, unazaliwa la pili, vous aurez utakuwa la na douceur, upole, la tempérance, la foi et toutes ces choses-là. Sans aucun effort. bila kufanya C'est nguvu. une vie. Ni uzima, Elle doit jaillir. inapaswa Vous kuonekana, ne pouvez pas la retenir. hauwezi kuifunga. Non. Hapana, Quand les dents sont là wakati meno iko et pale, qu'elles doivent sortir, na inapaswa kutoka, l'enfant commence. mtoto anaanza, Ça doit sortir. inapaswa kutoka, Il aura la fièvre. atakuwa na Il aura la mwanga, diarrhée. atakuwa na Et haya, les dents vont lakini sortir. meno itatoka. Si vous avez la parole Kama uko na neno, et vous la serrez dans votre cœur, funga moyoni la mwako, vie de Dieu jaillira. uzima wa Mungu Et les utaonekana, œuvres seront na manifestées. matendo itaonekana wazi, Parce que l'arbre, maana mti il a les fruits en lui. iko na matunda ndani. Alléluia. Amen. C'est par la Ni grâce. kwa neema, À Golgotha, tukakataa Christ est mort pour Kristo nos péchés. alikufa dhambi zetu. Qu'était le péché? Sasa nini L'incrédulité. dhambi? Ni nini? Kutokuamini. Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde avec nous. akipatanisha dunia na yeye mwenyewe. Dans le jardin Ndani d'Éden, ya bustani ya Edeni, l'homme avait été chassé de mtu la présence de alifukuzwa Dieu. mbele ya uso wa Mungu, Et l'homme était loin de na Dieu. mtu alikuwa mbali na Mungu. Mais à Golgotha, Golgotha, Dieu lui-même était Mungu venu. yeye alikuja, Et l'homme qui était na loin, mtu alikuwa mbali, Dieu l'a Mungu ramené. alikamata. Il a dit à mes côtés, Akofu pembeni yangu, tu es mon fils. uko mwana wangu. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit à Zachée. Ndio ile mwenzake Zakia. Zachée était dans l'arbre. Zakia alikuwa Il dit, Zachée descend. Zakia shuka. Aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Leo kwa kuingia nyumba yako. Quelle œuvre Zachée avait fait? Kazi gani Zakia? Il a suivi Jésus. Alifuata Yesu. Si j'ai pris une brebis, Kama mimi nabeba kondoo, j'en rendrai 4. mitarudisha 4. Si j'ai triché, Kama mimi kwa je ujanja, payerai. mitalipa. Si j'ai volé, Kama niliiba, je rembourserai. nitarudisha. Jésus lui a dit, Yesu anamwelezea, le salut est entré dans ta maison. wokovu unaingia ndani ya nyumba yako. Alléluia. Amen. Cela vient après. Ile ilikuwa kisha. Quand ils avaient entendu la prédication de Golgotha, Wakati walisikia mahubiri ya les Golgotha, hommes qui avaient un cœur dur, wale watu walikuwa na moyo mkuu. la Bible dit, Biblia inasema ils eurent un cœur vivement touché. moyo wao ukaguswa kabisa. Ils n'avaient pas été touchés par les tonnerres. Akakuguswa na mingurumo. Ils avaient été touchés par la prédication de Golgotha. Waliguswa na mahubiri ya Golgotha. Alléluia. Ils eurent le cœur vivement touché. Moyo wao ukaguswa Et kabisa. dit, oh frère, Akasema, ndugu, que ferons-nous? tufanye nini? Dois-je marcher selon la loi? Tutembee kufuatana na sheria. On comprend tous les mystères. Alafu tusikie Et mambo Dieu te yote. doit. Nifanye Il dit nini? non. Hapana, hapana. Repentez-vous. Tume. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Na nibatize mjini Et le Saint-Esprit na viendra. Roho Mtakatifu atakuja. À Golgotha, Golgotha. nos péchés ont été
pauvre, dis-lui, je suis riche dans la foi. S'il te dit, tu es malade, dis-lui, maintenant tu suis, je suis guéri. Alléluia. S'il te dit, tu es laid, dis-lui, en Jésus-Christ je suis mort. S'il te dit, tu vas mourir, réponds-lui, il me ressuscitera. S'il te dit, tu n'as pas de maison, dis-lui, dans le ciel c'est une demeure. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Louez le Seigneur. Lèvons-nous pour glorifier pour l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh, que tout le monde élève ensemble la voix. Pour remercier le Seigneur pour l'œuvre de Golgotha. Prions tous ensemble. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Si un frère ou une sœur qui est venue la première fois et qu'il a entendu l'évangile et qu'il voit qu'il n'est pas encore sauvé et qu'il n'a pas encore donné sa vie à Christ, la Bible dit répandez-vous et se baptisez au nom de Jésus-Christ. Si tu es là mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, là tu sais pas votre cas, lève ta main en témoignant pour témoigner seulement que tu as cru sur moi ce soir. Et que tu vas recevoir ton baptême au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir ton baptême. Nous avons une sœur, deux sœurs, trois sœurs, quatre sœurs, cinq sœurs, six sœurs, sept sœurs. Nous avons un frère, deux frères, trois frères, quatre frères, cinq frères. Nous allons chanter ensemble ces cantiques dans l'adoration. Que tu as manifesté pour nous Jésus-Christ. Comme la Bible le dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur parce que nous avons la vie éternelle. Seigneur, merci. Tu nous as donné gratuitement cette vie. Nous n'avons pas acheté par nos œuvres. Tu nous as donné par la mort de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes les hommes heureux. Nous sommes les élus. Nous sommes un peuple acquis, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que bientôt vous devez nous enlever. Merci Seigneur. Maintenant nous allons partir. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen. Kama unapenda kusema mtushata, Je dis que mon frère, unasema ndugu yangu, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu parles en Kama Swahili, utamtoa je hili, dis mon frère, Mungu akubariki. Dieu te bénisse. Ah, faisons cela. Fanye vile. Dieu Mon te bénisse, frère, mon frère. que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse, mon Amen. frère. Que te bénisse aussi. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Amen. Amen. Jésus vivant. Yesu mzima. Amen. Nous nous assoyons. Whether we can.